L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Psaume chapitre 28, verset 7. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 22 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur bienveillant, en ce milieu de journée, je viens me tourner vers toi. Merci pour les heures déjà écoulées, pour la force que tu as donnée et pour les bénédictions reçues, grandes ou petites. Je t'apporte mes projets en cours et mes fardeaux. Donne-moi la patience dans mes tâches, la paix dans mes pensées et la persévérance pour aller jusqu'au bout. Renouvelle mon énergie et garde mon cœur centré sur toi. Fais que mes gestes et mes paroles portent du fruit en cet après-midi. Ta parole déclare que l'Éternel est ma force et mon bouclier. Oui, tu es ma force et mon bouclier, Seigneur. En toi, mon cœur se confie et je suis secouru. Bien-aimé, à mi-journée, la fatigue peut peser, mais Dieu est ta source. Il renouvelle ta force et te soutient en mettant ta confiance en lui. Tu peux continuer avec assurance. Bien-aimé, sois béni. Il faut déclarer les paroles de bénédiction sur ta vie. La parole est créatrice, bien-aimé. Dieu a tout créé par sa parole. Je déclare que mon après-midi sera productif et paisible au nom de Jésus. Je déclare que Dieu renouvelle ma force comme celle de l'aigle au nom de Jésus. Je déclare que mes paroles et mes gestes seront des semences de paix au nom de Jésus-Christ. Je déclare que rien ne pourra m'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde mes yeux fixés sur toi et mes mains disponibles pour ton œuvre. Je t'appartiens à cette heure et je choisis de marcher dans ta paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, bien-aimé. Si tu veux recevoir ce grand Dieu, ce bon Dieu dans ton cœur, je te le recommande d'ailleurs, bien-aimé. Car depuis que je l'ai reçu, je suis tranquille, je suis en paix, j'ai la paix du cœur, j'ai la joie, j'ai tout ce que je veux, bien-aimé. Il y a que nous en voulons souvent plus et trop, mais ce Dieu est tout suffisant. Il comble nos cœurs, il guérit nos maladies, il nous bénit, il nous donne ce que nous voulons, car il est écrit que fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, bien-aimé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait vraiment de l'éternel ses délices, qui manque de quoi que ce soit. Sois béni, bien-aimé. Sois béni si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ et être sauvé, car c'est le sang de Jésus qui ôte ton péché de devant Dieu. Tu peux offrir des sacrifices, mais les sacrifices ne feront que couvrir ton péché. Mais si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois qu'il est mort pour toi, son sang commencera à être agissant dans ta vie. Son sang va te purifier, son sang va ôter, va te laver, plus que l'eau de Javel. Ton sang va te purifier devant Dieu, va purifier ton cœur. Ce sang de Jésus est assez efficace et assez puissant pour te transformer, pour faire de toi un être né ni par la chair ni le sang, mais par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Le sang de Jésus qui a coulé pour ôter le péché du monde, car Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que le Fils de l'homme meure. Donc Dieu a donné le sang de son Fils pour te racheter, pour te laver, pour te sauver, bien-aimé. Et si tu veux donc recevoir ce Dieu, si tu crois en ce Dieu, il faut aussi le confesser parce que même le diable croit. Mais il faut croire et confesser parce qu'il est écrit dans le livre de Romains que c'est celui qui confesse qui est sauvé. C'est celui qui croit et qui confesse qui est sauvé. Es-tu prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si c'est le cas, je vais t'inviter, bien-aimé, à prendre la position qui honore ton Dieu. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que Dieu t'a envoyé sur cette terre, dans ce monde, pour mourir
pour mourir, afin que ton sang purifie nos péchés. Je me remets entièrement à toi. Puisse ton sang me laver, puisse ton sang me délivrer, puisse ton sang me sauver, puisse ton sang faire de moi un être régénéré, un être nouveau, né par la chair, ni par la chair ni le sang, mais par l'Esprit de Dieu. Que ton sang m'introduise dans la présence de Dieu, devant le Saint-Esprit qui me fera, qui opérera le miracle dans ma vie pour que je naisse de nouveau. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour avoir pensé à moi aujourd'hui. Tu as pensé à moi, misérable que je suis. Tu as pensé à moi, misérable, sans force, sans énergie, sans richesse, sans rien du tout. Mais Seigneur, tu as pensé à moi. Je te remercie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai offensé, que j'ai vécu dans le péché, que j'ai fait pas mal de choses qui soient mauvaises. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi et accepte-moi tel que je suis. Je viens déposer au pied de la croix tous mes péchés. Au nom de Jésus, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Lave-moi par le sang de l'agneau. Guéris-moi, Seigneur. Tu es venu sur la terre pour faire du bien aux hommes. Si tu n'as pas changé, car la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Guéris encore aujourd'hui comme tu as guéri hier. Tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Agis encore comme tu as agi hier, Seigneur, si tu es le même aujourd'hui et éternellement. Agis encore aujourd'hui. Agis, guéris les malades, ressuscite les morts. Agis, viens détruire les œuvres sataniques dans mon pays, dans ma vie, dans mon quartier, et que ton nom soit de nouveau respecté, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré. À nouveau, Seigneur, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance pour agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure en Dieu. S'il n'y a qu'en Dieu, il n'y a qu'en Dieu que nous avons la paix. Il n'y a qu'en Dieu que nous avons le véritable repos. Il n'y a qu'en Dieu que nous avons la paix, bien-aimé. La paix de Christ surpasse toute intelligence. La paix de Christ n'est pas comme la paix que le monde nous donne. La paix du monde est temporaire, mais la paix de Christ est permanente. Elle est profonde. La paix de Christ nous soigne. Elle nous guérit profondément. Elle transforme notre vie. Elle nous donne l'envie de vivre davantage, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Si tu as vraiment confessé ton péché, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu, il faut manger. Un enfant qui naît dans un hôpital et qui n'est pas nourri est appelé à maigrir, voire même à mourir. Et en Christ, c'est pareil. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois lire sa parole jour et nuit, car la parole de Dieu est Dieu. Dieu est la parole incarnée, bien-aimé. Si tu veux vraiment connaître Dieu, il faut le chercher dans sa parole. Il se révélera à toi. Cherche la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la loi de l'Éternel et pratique-la et la main de ton Dieu sera sur toi. Sois béni. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, sans plus tarder dans le livre de Néhémie, chapitre 10. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, Patur, Amaria, Malkija, Atsush, Shebania, Malouk, Harim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guy, Néton, Barouk, Meshulam, Abija, Mijama, Marzia, Bilgaï, Shemaéja, sacrificateur. Bien, Lévite, Josué, fils d'Azania, Bini, des fils de Enadad, Kadmiel, et leurs frères Shebania, Adija, Kelita, Pelaja, Anan, Michereob, Ashabia, Zakour, Sherebia, Shebania, Odija, Bani, Béni, nous, chef du peuple,
Pariosh, Pachat, Moab, Elam, Zato, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Adonijah, Bigvaï, Ada, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Makpiach, Meshulam, Ezir, Meshezabeel, Tzadok, Jadoua, Pelatia, Anan, Anaja, Ozé, Anania, Ashub, Aloshet, Pilchat, Shobek, Shireum, Ashabna, Marzeja, Ashija, Hanan, Malok, Harim, Barna, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Nétinia et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de l'Éternel, de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Dieu, Seigneur, c'est notre Seigneur. Ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays, de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête. Ces peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises en denrées quelconques et de faire lâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Résolution pour l'entretien du culte. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrandes à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles à des époques fixées, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, les fruits de tous les arbres du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Bien, car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Bien-aimé, si tu as retenu une seule chose, c'est déjà bien. Moi, j'ai retenu au moins une chose. Vous savez, précédemment, on a lu dans un chapitre que le peuple de Dieu était frappé parce que ils avaient pris des femmes étrangères et ils avaient même eu des enfants pour certains avec ces femmes étrangères. Or, il était dit dans la loi de l'Éternel qu'ils ne devaient pas prendre les femmes étrangères. Et ici, ils essayent, tout le peuple essaie d'appliquer la loi à la loupe, à la règle, bien-aimé, afin d'éviter le châtiment de l'Éternel.
On dit que quand tu te rappelles de la chicotte, tu prends le droit chemin. Et c'est important souvent pour l'Éternel de nous chicoter. Mais est-ce que nous comprenons que l'Éternel nous reprend? Est-ce que lorsque l'Éternel te reprend réellement, est-ce que tu comprends qu'il est en train de te redresser, de t'orienter vers le droit chemin et qu'il ne veut pas ton malheur, il ne veut pas que tu meurs, mais il veut que tu comprennes, car il dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Bien-aimés, soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'il fait pour nous, personne ne peut le réaliser. À lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Certes, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit gravée dans ton cœur, bien-aimé. Cet esprit vient, travaille avec le peu que nous connaissons. Travaille avec le temps que nous t'avons consacré. Aide-nous à être des enfants, des hommes et des femmes selon ton cœur. Au nom de Jésus, dévoués à ton service, dévoués à ta parole, à la chose de Dieu. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.